étant donné que nous avons eu à établir les bases, maintenant, on peut entrer dans les développements et dans les profondeurs de notre message. Alors aujourd'hui, on va exploiter un sous-thème qui sera intitulé « Les différents types de consacrés ». Dis à ton voisin, les différents types de consacrés. Dis à ton autre voisin, les différents types de consacrés. Dans la relation entre l'homme et Dieu, la difficulté provient souvent de l'homme. Dans la relation entre l'homme et Dieu, les bémols, souvent le problème provient au niveau de l'homme. Écoutez mes frères, dans la relation entre l'homme et Dieu, il y a un problème. C'est que il y a d'un côté un Dieu parfait et de l'autre côté un homme imparfait. Ainsi, cela crée une situation où l'homme parfois a du mal à définir les choses exactement comme Dieu. Écoutez mes frères, appartenir à Dieu est une chose, mais plaire à Dieu en est une autre. Appartenir à Dieu, c'est le premier niveau. C'est que tout homme qui se convertit, tout homme qui vient à Christ appartient à Dieu. La Bible déclare, il a fait de nous un peuple acquis. La conversion fait en sorte que l'homme devienne une appartenance de Dieu. Mais ça ne se limite pas là. Écoutez mes frères, la conversion est le début. La conversion n'est pas une fin en soi. Lorsque tu viens au Seigneur, les choses commencent. C'est pas une finalité. Ainsi, lorsque tu viens au Seigneur, c'est le premier niveau. Mais l'Éternel, le Dieu de la Bible, ne veut pas assez que tu puisses seulement te limiter au niveau de la conversion. C'est ainsi que quelque part dans le livre de Colossiens, la Bible déclare, après avoir reçu le Seigneur, marchez et demeurez en lui. C'est lui qui reçoit le Seigneur fait une bonne chose, mais c'est lui qui progresse dans le Seigneur tend vers des choses meilleures. C'est ainsi que lorsque l'apôtre Paul parle aux églises, il dit, j'aimerais que vous puissiez être renouvelés dans votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. C'est que avec Dieu, il y a des étapes dans la marche avec le Seigneur. Il y a des graduations. Lorsque tu viens dans le Seigneur, tu ne dois pas te limiter là où tu étais venu. Avec Dieu, le principe c'est viens tel que tu es, non pas pour rester comme tu étais venu. Dis à ton voisin, viens tel que tu es, non pas pour rester comme tu étais venu. Alors ici, les textes que nous avons lus, 2 Timothée, le chapitre 2, du 20e au 21e verset. La Bible montre clairement que dans la maison de Dieu, il y a différents types de consacrés. Dans la maison de Dieu, il y a différents types de fils. Dans la maison de Dieu, il y a différents types de chrétiens. L'apôtre Paul est en train de parler, il dit, dans une grande maison, il fait une allégorie pour parler de la famille chrétienne, dans la grande maison des enfants de Dieu. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, mais il y a aussi des vases d'argent, il y a des vases de bois et il y a des vases de terre. Il montre que dans la maison de Dieu, il y a différents types de consacrés. Il y a des consacrés qui sont des vases d'or, il y a des consacrés qui sont des vases d'argent, il y a des consacrés qui sont des vases de bois, mais il y a aussi des consacrés qui sont des vases de terre. Et je prie l'Éternel que tu sois un vase d'or. Je prie l'Éternel que tu sois un vase d'or, que tu ne sois pas un vase d'argent et un vase de terre, parce que l'utilisation que tu auras de Dieu dépendra du type de vase que tu es. Écoutez, tous les chrétiens sont égaux de par leur appartenance à Dieu, mais tous les chrétiens ne sont pas égaux de la part du vase qu'ils ont choisi d'être. Et les vases qu'on choisit d'être, c'est pas Dieu qui l'impose. L'apôtre Paul dit ceci, si donc quelqu'un se conserve pire en s'abstenant de certaines choses qu'il avait citées si haut, notamment les passions de la jeunesse, l'impureté et tout ça, il dit, c'est cet homme-là qui sera un vase d'honneur. Écoutez, venir à Christ, c'est la délibération de Dieu, mais être un vase d'honneur, c'est la résolution d'un homme. Dieu ne fera pas de toi un vase d'honneur par force. C'est ainsi que lorsque vous regardez dans la maison de Dieu, il y a différents types de consacrés. Maintenant, pose à ton voisin la question, tu es quel type de vase dans la maison de Dieu?
Parce que c'est clair. Soit tu es un vase d'or, soit tu es un vase d'argent, soit tu es un vase de terre, soit tu es un vase, je ne sais même pas quoi, de terre. Écoutez mes frères, en soi, dans la maison de Dieu, tous ceux qui s'y trouvent ne sont pas dans la même catégorisation. La mauvaise définition du christianisme, c'est croire que tout le monde dans la maison de Dieu est égaux. Alors, pour que ça ne soit pas à la charge de Dieu, pour que tu ne puisses pas dire que Dieu est injuste, Dieu donne à l'homme d'adopter la conduite qui déterminera le type de vase qu'il sera. Être vase d'honneur, être vase d'or ne dépend pas de Dieu. Être vase d'or dépend du type de la conduite que tu as choisi d'avoir. Dieu ne dit pas que j'ai établi certains comme des vases d'or, d'autres comme des vases d'argent. Sinon, on aurait un Dieu discriminatoire. Dieu dit ceci: dans ma maison, il y a différents types de vases. Mais pour que tu sois un vase d'or, tu dois régler ta conduite. C'est là qu'interviennent les différents types de consacrés. Il y a des consacrés vases d'or. Il y a des consacrés vases d'argent. Il y a des consacrés vases de bois et vases de terre. Et écoutez ce que le Seigneur dit. C'est lui qui se conserve pur sera un vase d'usage honorable. Écoutez mes frères, la manière dont Dieu t'utilise dépend de toi. L'esprit a été répandu sur toute chair. Le problème n'est pas au niveau de l'esprit. Écoutez, il n'y a pas un Saint-Esprit pour une catégorie. Il y a le même Jésus, le même œuvre de la croix, le même Saint-Esprit. C'est ainsi qu'à l'église, il y a certaines personnes, peu importe le niveau de prédication qu'on leur donnera, ils ont décidé d'être ce qu'ils sont. Je l'ai dit l'autre fois ici, l'église est un hôpital. Il y a certains patients qui ne répondent pas au traitement. Le problème, ce n'est toujours pas les pasteurs. Il reste, moi j'ai toujours cru que tu peux avoir quelqu'un qui n'enseigne pas correctement les Écritures. Tant que tu as ta Bible, tu peux être un chrétien solide. Le problème aujourd'hui, c'est que tu dépends des prédications. C'est ainsi que pendant la Covid, beaucoup ont rétrogradé. Est-ce que vous savez que le meilleur prédicateur, c'est la Bible? Il arrive des moments où l'homme de Dieu, son âme est affectée. Il arrive des moments où l'homme de Dieu n'est pas à 100%. Écoutez, il y a eu des moments où j'ai préparé des kilts et je viens comme ça, les corps me lâchent. Il y a eu des moments où tu as beaucoup prié, mais tu viens comme ça, tu sens que ton esprit n'a pas pu donner ce que tu avais préparé, ça arrive. Qu'on ne vous trompe pas. La prédication, au-delà d'être une prédication, au-delà d'être quelque chose de spirituel, c'est d'abord une prestation. Ainsi, dans une prestation, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Il y a des jours où les hommes de Dieu viennent comme ça, il s'est vraiment bien préparé, mais quand il arrive là, il y a quelque chose qui se passe où lui-même il ne sait pas définir. Quand il rentre à la maison, il dit: Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Maintenant, si tu es un chrétien qui ne dépend que de la prédication de l'église, ça sera compliqué pour toi. Parce qu'il y aura des jours où ton pasteur ne sera pas à 100%. Il est un homme, il peut se fatiguer, il peut... Écoutez, il y a des moments où vos pasteurs, si vous ne le savez pas, ils vous prêchent par devoir. C'est qu'il a tout pour ne pas prêcher, mais par devoir, il est fait. Ainsi, si tu ne peux que dépendre de la prédication, connaissant ces choses, quelque part l'apôtre Paul prie, il dit qu'il priait pour moi. Il écrit aux églises, il dit: priez pour moi. L'apôtre Paul, l'homme de tous les mystères, l'homme de la connaissance grande, l'homme de la révélation de la grâce, l'homme qui est allé jusqu'au 3e ciel, qui a attendu des choses ineffables, l'homme dont les autres apôtres disaient que lui, là, le niveau qu'il a atteint de la connaissance avec Dieu, il est très loin. Quelque part, il prie, il demande au Saint, il dit: priez pour moi, afin qu'il me soit accordé d'annoncer la parole avec hardiesse. Qui a prié pour moi aujourd'hui? Les chrétiens attendent que les pasteurs soient forts. Ils attendent que le pasteur donne la meilleure de prédication que soit. Ils savent dire: aujourd'hui, il n'y avait pas d'onction. Aujourd'hui, il avait dormi où? Mais les chrétiens ne prient pas pour leur leader. Écoutez, le meilleur cadeau que tu peux donner à ton pasteur, c'est ta prière. Je te dis la vérité.
Ainsi, un chrétien lui-même d'abord doit avoir une relation personnelle avec la parole de Dieu. Pose à ta question, pose à ton voisin, quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Quelle est la dernière fois que tu as ouvert ta Bible pour la lire toi-même, pas à l'église? C'est tous ces éléments-là qui font que certains sont des vases de terre, d'autres sont des vases de bois, d'autres sont des vases d'or, d'autres sont des vases d'argent. La Bible montre que Dieu catégorise les différents types de consacrés. Parce qu'ils sont déjà des consacrés, parce qu'ils sont dans la maison de Dieu, parce qu'on avait dit, Dieu s'approprie ce qu'il veut utiliser. Ainsi, à la base, lorsque l'apôtre Paul parle dans 2 Timothée, il montre qu'ils sont tous consacrés, mais ils ne sont pas dans la même dimension de la consécration. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on va parler des différents types de consacrés. Dis à ton voisin les différents types de consacrés. Premier type de consacré, c'est vrai que je ne vais pas parler de tous les types de consacrés, mais j'ai pris un échantillon. Premier type de consacré, c'est les consacrés Adam et Ève. Dis à ton voisin les consacrés Adam et Ève. Parce que Adam et Ève étaient consacrés, Dieu les a même mis dans les jardins pour une utilité. Comme nous avons dit, le consacré est celui que Dieu met à part pour un service, pour une tâche donnée. Et lorsque Dieu place Adam et Ève dans les jardins, il leur donne des tâches. La première, multipliez-vous, soyez féconds. Deuxième tâche, dominez sur toute la création. Troisième tâche, soyez les gestionnaires de tout ce que j'ai créé. Ainsi, Adam et Ève sont les premiers consacrés de l'histoire du monde. Et Adam et Ève, c'est quel type de consacré? Adam et Ève, c'est les types de consacrés qui ne sont pas pleinement convaincus de ce que le maître a dit. Adam et Ève, c'est les types de consacrés qui ne sont pas pleinement convaincus de ce que le maître a dit. Genèse le chapitre 3 du 1er au 6e verset, la Bible déclare: les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangeant. Écoutez mes frères, Adam et Ève, c'est le type de consacrés qui ne sont pas pleinement convaincus de ce que le maître a dit. Écoutez mes frères, croire en une chose te donne une position, mais être convaincu de quelque chose te permet d'y demeurer. Dans l'ère où nous sommes, nous n'avons pas besoin de consacrés qui croient, mais nous avons besoin de consacrés qui sont convaincus. Parce que nous sommes dans l'ère de la connaissance. La Bible déclare ce qui suit: au temps de la fin, la connaissance sera accrue. Aujourd'hui, nous avons l'internet. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui n'ont même pas besoin de venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a même des prédicateurs qui écrivent des prédications par ChatGPT? Il y a même des prédicateurs qui écrivent la prédication par l'intelligence artificielle. Nous sommes dans l'ère de la connaissance. Nous sommes dans l'ère des différentes lumières. Ainsi aujourd'hui, pour être un vrai consacré, tu ne dois pas seulement croire, tu dois être convaincu. Pourquoi? Parce que celui qui croit peut revenir sur ses croyances, mais celui qui est convaincu reste sur ses positions. La première bataille que l'homme a livrée, c'était la bataille mentale. La première guerre spirituelle de la Bible, c'était la guerre
regarde ce à quoi l'homme croyait. Lorsque le serpent vient, il affronte les deux consacrés qui étaient dans le jardin, Adam et Ève. Nulle part le serpent n'avait dit que cela n'était pas écrit. Le serpent a dit, est-ce que cela est réellement écrit? Écoutez, il voulait remettre en question ce dont ils avaient comme croyance. Écoutez mes frères, les guerres mentales touchent au fondement pour nous amener à changer nos convictions. Je répète, les guerres mentales viennent toucher au fondement pour pousser les consacrés à changer ses convictions. Toute parole qui viendra remettre en question la première parole que tu as reçue de Dieu t'amènera à la compromission. Je répète, toute parole qui t'amènera à remettre en question la parole de Dieu que tu avais reçue en premier lieu t'amènera à la compromission. Écoutez mes frères, Dieu n'est pas moderne, Dieu est biblique. Les mœurs et les us qui changent au fil du temps n'inversent pas les principes de la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit hier reste d'actualité aujourd'hui parce que sa parole est éternelle. Le problème aujourd'hui, il y a des chrétiens, écoutez, Dieu on ne le modernise pas. Dieu n'est pas un robot. Dieu n'est pas manipulé par les tendances urbaines. Dieu n'est pas manipulé par les tendances modernes. Écoutez mes frères, Dieu est biblique. Dieu reste dans ce qu'il a dit. La parole que Dieu a donnée ne périme pas à cause de temps qui s'écroule. La parole de Dieu ne subit pas de péremption. Un consacré doit comprendre que les temps ne changent pas Dieu. Ils vivent dans les jardins. La Bible ne montre pas les temps que Adam et Ève avaient passé dans les jardins avant cette incidence avec les serpents. Mais forcément, à force du temps, ils se sont dit on peut essayer quelque chose de nouveau. Mes frères, là où Dieu dit non, ça reste non. Là où Dieu dit oui, ça reste oui. Écoutez, quand Dieu libère une parole, il ne libère pas une parole seulement en fonction du présent. Il libère une parole qui a une valeur éternelle. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas convaincu, on vous fera quitter la barque. La voix du serpent continue à parler aujourd'hui. Regardez aujourd'hui au fil du temps ce qu'est devenu l'évangile. L'évangile, ce n'est plus croire au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Aujourd'hui, l'évangile, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ, tu vas te marier. Ainsi, lorsqu'un chrétien vient à l'église, un consacré, le mariage tarde, il peut l'obtenir par ses moyens. Aujourd'hui, c'est viens au Seigneur Jésus-Christ, tu auras l'argent. Écoutez, Dieu n'est pas un banquier. Dieu ne prête pas aux gens l'argent. Ce que Dieu donne vient au-dessus de son royaume, par-dessus plutôt. Il donne d'abord le royaume. Mes frères, aujourd'hui, j'aimerais vous le dire, même moi qui est votre pasteur, tout ce que j'ai dit, si ce n'est pas assis sur la parole de Dieu, vous n'êtes pas obligé de dire Amen. La prédication n'est pas un braquage spirituel où on ne vous laisse pas de choix. Écoutez, évitez de devenir un aliéné spirituel. Soyez les chrétiens de la catégorie des Béréens. La Bible déclare qu'ils allaient vérifier ce qui était écrit. Ce qu'on leur enseignait pour voir ce qui était écrit. Mes frères, je suis très sérieux. La consécration aujourd'hui demande que tu sois convaincu. Écoutez, les médias parlent. Larry parle. Les us et coutumes parlent. La voix du serpent aujourd'hui s'est diversifiée. Les serpents parlent au travers de nos coutumes. Les serpents parlent au travers des médias. Les serpents parlent au travers de l'internet. Les serpents parlent. Écoutez mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel,
quelqu'un peut passer d'une profonde révélation à une totale confusion. Pierre dit à Christ, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Pendant que les autres disent qu'il est Jean-Baptiste, il est prophète. Écoutez ce que Christ dit. Ce que tu viens de dire, ce n'est ni la chair, ni le sang qui te l'a révélé, mais c'est mon Père. À cause de ça, tu es Pierre, sur Pierre, je bâtirai mon église. 3 versets après ou 4 versets. Les mêmes Pierre, Christ leur dit, le Fils de l'homme doit mourir. Écoutez ce que Pierre dit. Ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Or, les Pierre qui vient de lui dire que tu es fils de Dieu, s'il est fils de Dieu, il doit mourir. Parce que le Fils de Dieu est venu pour mourir. Mais les mêmes Pierre, quelques instants après, passe d'une profonde révélation à une totale confusion. Il empêche au Fils de Dieu de monter à la croix. Et écoutez, quelques lignes avant, Christ lui dit, toi là, c'est lui qui t'a révélé ça, ce n'est ni le sang, c'est l'Esprit de Dieu. Mais lorsqu'il lui dit, ne plaise à Dieu, tu monteras à la croix, Christ dit, arrière de moi, Satan. Écoutez, un chrétien ne peut pas être possédé, il peut être animé. C'est ainsi que quelque part, Christ dit à ses disciples, vous ne savez pas quel esprit vous anime. C'est ainsi, mes frères, même vos frères chrétiens, même ton pasteur peut devenir la voix du serpent. Je suis très sérieux. Parce que parfois, nous croyons que les serpents parlent seulement en dehors de l'église. Les serpents peuvent parler à l'église. C'est ainsi qu'aujourd'hui, regardez la qualité de ce qu'est devenu les prédications. Quand j'enseigne comme ça, les chrétiens n'aiment pas. Si seulement je commence à vous surchauffer ici, le panier sera rempli des offrandes. Tu seras béni. Tu seras... Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, généralement, la voix du serpent passe par la flatterie. Ne cherchez pas des gens qui vous flattent. Cherchez des prédicateurs qui vous approchent de Dieu. La Bible déclare au temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'écouter des choses agréables. Ainsi, ils se donneront une foule de docteurs à leur guise. C'est ainsi, homme de Dieu, quiconque est appelé au ministère, que le peuple ne te conditionne pas ce que tu dois enseigner. Si on te conditionne à devenir seulement un prédicateur euphorique, écoutez mes frères, qu'on ne vous trompe pas. La parole de Dieu peut motiver. C'est ainsi que dans l'église, il y a la prédication et l'enseignement. Qu'est-ce qui se passe? La prédication motive, l'enseignement cultive. Or, tu dois beaucoup plus être cultivé que motivé. Par exemple, aujourd'hui, je ne te plais pas. Je savais qu'aujourd'hui, je ne vais pas te plaire. Mais j'ai qu'à faire. Le plus important, c'est que tu sois bâti. C'est ainsi même qu'il y a des prédications pour lesquelles les gens n'aiment pas donner des offrandes. Mes frères, la parole de Dieu n'a pas pour objectif de te plaire, mais de bâtir ton homme intérieur. Si on commence à te plaire à l'église, écoutez, à l'hôpital, le médecin ne plaît pas. Un médecin qui plaît va tuer. Le médecin va te piquer même quand tu es allergique aux piqûres. Je prie Dieu que la voix du serpent ne te sorte pas de la consécration. Je prie Dieu que la flatterie du serpent ne te sorte pas. Beaucoup ont été eus par la voix du serpent. Si seulement, est-ce que Dieu a réellement dit, écoutez les langages, c'est ainsi, est-ce que si seulement on couche ensemble, c'est un problème? On finira d'ailleurs par se marier. Écoutez, la voix du serpent ne réfute pas la parole de Dieu, mais elle trouve quoi corriger dans la parole de Dieu. Il ne leur a pas dit que Dieu n'a pas dit que vous ne mangerez pas. Il leur a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? C'est ainsi qu'on te dira, est-ce que vraiment toi aussi, si tu prends seulement un peu l'alcool, un peu seulement, ça fait rien, non? Est-ce que tu vas t'enivrer? Si seulement cette fois-ci, on ajoute un petit zéro dans les factures, tu vois, le boss ne gère pas tout, il est d'ailleurs embrouillé. On ajoute seulement un zéro. On te dira, en fait, comment on ne va pas appeler ça vol, mais on va appeler ça opportunité. Tout ce que les serpents font, ils changent le nom de choses. C'est ainsi que dans la vie,
Aimez les gens qui vous regardent frontalement et qui vous disent les choses telles qu'elles sont. Ne confondez pas loyauté à la flatterie. Ne cherchez pas autour de vous des langues muselées. Toute personne qui n'a jamais voulu qu'on lui dise la vérité telle qu'il est finira par se cogner. Et écoutez la conclusion du serpent. Quand la voix du serpent vient, il te fait croire que tu as beaucoup plus à gagner que dans ce que Dieu te dit d'observer. Si vous mangez, vous deviendrez comme des... Adam et Ève, vous voyez là, vous n'êtes pas différent de la girafe. Vous n'êtes pas différent du lion. En fait, c'est ce qu'il voulait leur dire. Oh, écoutez la bêtise. Les diables te vendent ce qui t'appartient. Parce que le jour où Dieu les crée, la Bible est claire. Faisons l'homme à notre image. Les premiers des escrocs, c'est Satan, mes frères. Le diable est le père de tous les escrocs de l'humanité. Il les a escroqués en les vendant. Écoutez, ma sœur, tu vois cette histoire-là qu'on est en train de te dire, oh non, il faut d'abord coucher avec moi avant. On te vend ton propre mariage. Tu finiras par te marier. Je ne sais pas pourquoi je dois insister. Mais c'est, le mariage n'est pas ta destinée. Le mariage fait partie de ta destinée. Le jour où tu crois que le mariage c'est ta destinée, quand tu te maries, tout s'arrête pour toi. Raison pour laquelle beaucoup de sœurs après le mariage ne viennent plus à l'église. Elle était à la chorale, elle servait le Seigneur. Dès qu'elle s'est mariée, elle n'a plus le temps. C'est devenu seulement monsieur, mon mari, mes enfants. C'est pour lui un terminus. Écoutez, que rien de ce que Dieu ne va vous donner ne vous éloigne de lui. Dieu ne bénit pas des hommes pour qu'ils aillent loin. Dieu bénit des hommes pour qu'ils s'approchent. La vraie bénédiction approche de Dieu et non le contraire. Est-ce que Dieu a réellement dit? J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais parler à un consacré, quelle est la voix qui est en train de te parler maintenant? Quel est cet ami qui veut diluer tes principes? Écoutez, évitez des gens qui vous mettent en conflit avec la parole de Dieu. Mes frères, soyez en conflit avec tout le monde, pas avec Dieu. Celui qui entre en conflit avec Dieu, même son pasteur ne sait pas les défendre. Mes frères, évitez des gens qui vous mettent en conflit avec Dieu. C'est au prix de votre vie que vous y allez. La conséquence, ils ont été chassés du jardin. Écoutez, la voix du serpent n'a pas de conséquences immédiates, mais il a souvent des conséquences lointaines. Jusqu'aujourd'hui, nous subissons les conséquences de la voix du serpent. Jusqu'aujourd'hui, nous subissons l'erreur d'Adam et d'Ève. Tu vas laisser à tes enfants des problèmes. Tu vas laisser à tes enfants des complications dans la vie pour rien. Alors, là où Dieu a dit non, que ça reste non, la Bible déclare que tout homme soit considéré comme menteur, mais que seul Dieu soit reconnu. Ouais. Dis à ton voisin, est-ce que tu es le type de consacré Adam et Ève? Vous savez pourquoi Dieu n'a... Vous ne vous êtes jamais posé la question? Pourquoi Dieu n'avait pas déraciné l'arbre du jardin? Dieu pouvait seulement ne pas placer ça. En fait, Dieu laisse certaines choses pour que ta consécration soit un choix délibéré. Dieu montre les chemins, il n'oblige pas de les prendre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Toi, fais quoi? C'est ainsi que moi, je suis arrivé à un stade de la vie de croire que les gens choisissent ce qu'ils sont. Mes frères, les hommes choisissent ce qu'ils sont. Judas vivait avec la parole faite chair, mais il était voleur. Les gens, quand un homme décide d'être ce qu'il est, peu importe ce que vous allez fournir comme effort, il va rester comme ça. Je suis de ceux qui croient que les décisions sont plus fortes que les démons. Les démons, on les chasse au nom de Jésus, en une minute, ils partent. Mais quand quelqu'un a décidé, les forteresses restent. C'est ainsi qu'ils peuvent sortir d'Égypte en une nuit, mais l'Égypte va prendre 40 ans dans leur tête pour sortir. Quand quelqu'un a déjà installé quelque chose dans son système de pensée, priez Dieu.
Et je vous dis, c'est ainsi que l'apôtre Paul dit quoi? Il dit que les forteresses combattent la puissance de l'évangile. C'est ainsi que vous allez voir déjà, il a fait 10 ans dans les choses de Dieu. 20 ans dans les choses de Dieu. Les mêmes. Et ces jours-là, ça s'est joué là. Dis à ton voisin que le diable n'embrouille pas ta pensée. Lorsque tes pensées commencent à être envahies, il faut prier. Et mes frères, la Bible déclare à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Parfois, Dieu attend qu'on décide pour qu'il nous accompagne. Il dit à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Or, c'est Dieu qui est la lumière. Comme pour dire, quand tu décides, Dieu t'accompagne. Le problème, c'était joué là. Dis à ton voisin, est-ce que tu es le type de consacré Adam et Ève? Ne remets pas en question. Mes frères, vous voyez la parole de Dieu, elle est têtue. Elle n'écoute que le langage de l'accomplissement. Ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura sémé. Mes frères, la vie a des principes. Et quiconque n'obéit pas aux principes établis par la parole de Dieu, ça les rattrapera. Et ça les a rattrapés. Et aujourd'hui, nous connaissons les conséquences, non? Deuxième type de consacré. C'est les consacrés Marie et Aaron. Dis à ton voisin, les consacrés Marie et Aaron. C'est les types de consacrés qui se permettent de toucher à l'autorité établie suite à une erreur commise. Marie et Aaron, c'est le type de consacrés qui se permettent de toucher à l'autorité établie à cause d'une erreur commise. On va prendre Nombre. On va lire Nombre. On va lire Nombre. Le chapitre 12 du 1er au 10e verset. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation, et ils allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Il se passe quelque chose de bizarre en Israël. Lorsque Dieu donne la loi, les 10 commandements à Moïse, parmi les commandements que Dieu donne à Moïse, Dieu dit clairement que vous n'irez pas vers les femmes étrangères. Sinon, elles tourneront vos cœurs contre Dieu. C'est Moïse qui descend avec ça. C'est Moïse qui descend avec les tables de l'alliance. Mais il arrive que durant son parcours, Moïse épouse une Éthiopienne. Moïse avait pour femme Séphora, qui était africaine, qui était éthiopienne. Parce que lorsqu'on parlait de l'Éthiopie, dans les temps bibliques, on parlait de l'Afrique. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse est en faute. Bibliquement, Moïse est en faute. Il a pris une femme éthiopienne pendant que lui-même avait dit dans la loi qu'on ne peut pas. Mais Aaron et Marie, on trouve l'occasion de parler mal contre Moïse. Il touche à l'autorité. Alors, j'aimerais vraiment que vous ne me compreniez pas. Mais je vais rester biblique.
Écoutez mes frères, on n'obéit pas à une autorité établie à cause de ce qu'il fait, mais à cause de ce qu'il est. Je répète à moi. Moi, je prêche à moi la parole de Dieu dans la totalité. Parce que la maison de Dieu est une maison de consacrés. Mais au milieu de le consacré, tous les consacrés n'occupent pas les mêmes rangs. Et ici, quand je parle d'autorité, je ne parle pas seulement d'autorité ecclésiastique. Je parle d'autorité établie dans toutes les sphères de la vie. En famille, au travail, partout. Mes frères, Dieu est le Dieu de l'autorité. S'il y a quelque chose avec lequel Dieu ne blague pas, c'est la hiérarchie établie. Écoutez, les imperfections des hommes que Dieu a établis sur toi ne te donnent pas le droit de toucher à leur autorité. Hey, on ne touche pas aux gloires au risque de se fermer les ciels. Quand Aaron et Marie parlent, Moïse n'est pas là. Moïse n'a même pas écouté qu'ils ont dit ça. La Bible déclare, lorsqu'ils ont dit ça, Dieu les a convoqués le droit. Il dit, venez. Comme vous croyez que vous êtes au même titre que Moïse, Dieu les a convoqués. Dieu a commencé à leur dire, de quel courage vous avez parlé en mal de mon serviteur. Génération réseaux sociaux. Beaucoup ont tiré des malédictions dans leur vie par Facebook. Et surtout les chrétiens de la francophonie, vous savez l'une des raisons pour lesquelles l'église de la francophonie est en train de tourner à rond par rapport à nos frères anglophones. Parce que dans l'église de la francophonie, on a oublié les principes de l'autorité. Mes frères, celui que Dieu établit sur toi n'est pas parfait, mais c'est lui que Dieu a mis. Dieu n'établit pas les parfaits, Dieu établit les graciés. Si pour toi, tu dois te soumettre parce qu'il a des qualités supérieures, si pour toi, tu dois te soumettre parce qu'il ne commet pas les erreurs que toi tu commets, tu n'as pas encore compris la notion de l'autorité spirituelle. Mes frères, ton grand frère reste ton grand frère, peu importe ce qu'il fait. Ma soeur, ta grande sœur reste ta grande sœur, peu importe son comportement. Bien-aimé dans le Seigneur, ma sœur, ton mari reste ton chef, peu importe ce qu'il fait. N'allez pas vous inventer un christianisme, ça vous créera des problèmes. Est-ce que vous savez que même lorsque Noé s'enivre, sa nudité te maudit quand tu ne le couvres pas? Moi je dis à moi la vérité. Et faites attention aux autorités ou quand vous parlez mal, vous vous écartez de l'autorité, ils disent rien. Je peux dire quelque chose. Dieu n'a pas besoin de l'autorisation du oint pour défendre le oint. Dieu n'a pas demandé à Moïse parce qu'il savait que Aaron et Marie étaient ses frères. Il allait avoir la compassion. Moïse a constaté les châtiments. Quand Michal se moque de David parce qu'il danse pour l'Éternel, Dieu ne demande pas à David, il les frappe de stérilité. Pourquoi je suis en train de dire ça? C'est qu'aujourd'hui les consacrés, les chrétiens sont prêts à venir devant les pasteurs, faire l'agneau. Mais à la maison, il parle mal à son père. Mon frère, je ne suis pas ton père biologique. Si tu touches à l'autorité de ton père, mes prières risqueront d'être vaines sur ta vie. Maman, tu ne peux pas être à l'église tout obéissant. Mais tu manques du respect à ton mari à la maison. Tu crois que tu serais exaucé? Regardez aujourd'hui comment est-ce que les consacrés n'ont regardé qu'à Dieu comme autorité. Écoutez, Dieu a durement traité les premiers rebelles pour donner l'exemple. Quand on parle de Satan que tout le monde chasse là aujourd'hui, vous savez Satan était qui? Il était l'ange le plus élevé. Archange de lumière, toi qui as été établi au-dessus, toi qui étais entouré de gloire. Regardez les traitements que Dieu donne aux rebelles. Mes frères,
Ne blaguez pas avec l'autorité. De telle en sorte que Dieu dans la Bible dit, obéissez même à vos maîtres méchants. Tu vois ton patron au boulot là, c'est ton autorité. Mon frère, tu risques de faire dormir tes enfants en famille bêtement. Il va te chasser. Hey. Il va te licencier. Et puis après, tu vas chercher des démons. Les démons, c'est ta bouche. Si vous commencez à comprendre ces choses, vous vous attirez la faveur de Dieu. Est-ce que je suis en train de dire que les autorités doivent tout se permettre? Non. Mais l'autorité, quand il déroute, vous avez 3 chemins. Le premier chemin, priez pour lui. Le deuxième chemin, si après avoir beaucoup prié pour lui, vous sentez que ça ne change pas, allez voir son autorité à lui. Moi, j'ai une autorité, c'est l'apôtre Marcelo. Et vous savez que vous avez le droit de parler à l'apôtre à mon sujet. Et que mes collaborateurs le sachent. Vous avez ces droits-là. Parce que je ne peux pas être une autorité sans être sous une autorité. Je serai un rebelle. On ne peut pas diriger si on n'est pas dirigé. Deuxième solution, parler à son autorité. Troisième solution, la meilleure, c'est taire. Vous allez vous attirer des problèmes pour rien. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu sait que même des hommes qu'il établit sont imparfaits. Alors, si vous devez commencer à parler comme ça, des consacrés supérieurs à vous, c'est très dangereux. C'est ainsi que j'aimerais dire ici et que ça soit clair. À l'église, même pour ceux dont j'ai établi ou dans la suite j'établirai comme collaborateurs, proches ou éloignés, à la base vous êtes tous des fils. C'est une maison, il y a un père et des fils. Et certains fils, on leur donne des rangs. Je ne suis pas collaborateur de l'apôtre Marcelo, jamais. Il m'a donné des rangs qui a fait de moi collaborateur parce qu'à l'église, j'ai dirigé beaucoup d'entités avant de venir ici. Mais le ciel m'est témoin. Je n'ai jamais mis dans ma tête qu'il est mon collaborateur. Vous savez pourquoi? Parce qu'aux collaborateurs, on demande des comptes. Au père, on obéit. Je suis sérieux. Je suis très sérieux. Peu importe que je t'établisse dans une structure, dans une direction, que je te fasse presser, que je fasse de toi modérateur, que je te donne un département, tu y es, que je fasse de toi pasteur assistant, tu y es d'abord un fils. Vous savez pourquoi? Dans le monde spirituel, ce sont les fils qui héritent, pas les collaborateurs. Quand tu veux hériter du manteau d'un ouin, sois un fils, pas un collaborateur. Les collaborateurs ont un salaire, les fils ont l'héritage. C'est ainsi que Éléazar était le collaborateur le plus fidèle d'Abraham. La Bible déclare le plus fidèle et le plus ancien de sa maison. Mais à un certain moment, lorsque Abraham sent qu'il veut mourir, écoutez ce qu'Abraham dit. Abraham dit ceci: est-ce que c'est Éléazar de Damas qui héritera de moi? Ce ne sont pas les collaborateurs qui héritent. Le collaborateur travaille pour un salaire, mais les fils travaillent pour préserver l'héritage familial. Dans une église, soyez d'abord fils. Et un fils se soumet. Mes frères, j'ai eu la grâce d'avoir des dirigeants. Le premier homme qui m'a encadré dans les choses de Dieu était d'une dureté que vous ne pouvez pas. Nous, on nous suspendait en cours de route. On avait un disciplinaire à limiter. Que Dieu soit béni pour la vie du pasteur Mala. Le pasteur Mala nous disciplinait dans l'avenir. Il te trouve en cours de route, tu es en train de parler n'importe comment. Ce n'est pas un jour de kilt. Sur l'avenir, il te dit tu es suspendu. Tu crois que c'est de la blague. Tu viens à l'église et tu dis mon frère, tu crois que j'ai blagué, tu es suspendu. Nous, on nous suspendait parce qu'à l'heure de prière des ouvriers, tu es venu 5 minutes en retard. Mais je vois certains ici, il est ouvrier, il vient à l'église 30 minutes après. Écoutez,
Là où l'ordre n'est pas respecté, un monstre est engendré. C'est ainsi que dans vos vies, faites établir l'ordre. Il y a beaucoup d'entre vous. Les problèmes, ce n'est pas Dieu. Vous devez avoir le courage d'aller demander pardon aux autorités que vous avez lésées. Dieu dit à Aaron, ah ok, vous croyez que maintenant vous et Moïse, vous êtes au même niveau? Parce que vous aussi, vous avez donné une portion du peuple sur lequel vous dirigez. D'accord? Venez. Dieu les convoque les trois. Moïse n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Mais Dieu commence à leur dire, vous voyez comme vous êtes là. Vous avez touché à l'autorité. Et toi, Aaron, lèpre. Plutôt Marie, lèpre. Aaron n'a pas dit la lèpre. Vous savez la quoi? Les châtiments d'Aaron. Aaron, Dieu l'a amené à la montagne. Il l'a tué là-bas. Et le plus pire, aucun de ses fils n'a hérité de Moïse. Or, Moïse est lévite comme Aaron. Moïse est prophète. Normalement, on doit remplacer un prophète par un prophète. Mais on a remplacé un prophète par un militaire. Josué qui remplace Moïse pour diriger le peuple est un soldat. Les rebelles s'écartent de leur héritage. Normalement, c'était Aaron qui devait après continuer à diriger le peuple. Dans la vie, évitez de toucher aux autorités. Mes frères, on ne touche pas aux gloires. Je vois des gens qui s'amusent à parler des hommes de Dieu dans les réseaux sociaux. Je vois des hommes qui s'amusent à... Mes frères, c'est pas parce qu'aujourd'hui certains hommes de Dieu ont abusé que le verset qui dit ne touchez pas à mes ouins tombe caduc. Je ne vais pas vous amener à un stade où je me mets dans un siège de perfection. C'est ainsi que je dis que même moi j'ai une autorité. Si ça ne va pas, il faut parler à l'apôtre. Vous avez ces droits-là. Mais en même temps, je dois vous amener à comprendre, mes frères, que l'autorité est sacrée. Ton grand frère est ton grand frère. Bien-aimé consacré, arrête de venir parler en langue ici. Tu ne respectes pas ton grand frère à la maison. Tu ne respectes pas tes aînés. Tu ne respectes pas ton mari. Tu ne respectes pas les gens que Dieu a établis sur toi. Tu as une facilité de me parler. Vous voyez la spiritualité ici, hein? C'est compliqué, hein? Certains consacrés n'ont pas compris ça. Ils ont fini comme Aaron et Hur. Regardez, beaucoup de gens qui prient beaucoup, qui ne sont pas exaucés. Regardez quelque part. Il y a un problème avec l'autorité. Et ici même, quand je parle de l'autorité, je parle même de Dieu qui est l'autorité suprême. Combien de fois ne sommes-nous pas rebelles à l'égard de Dieu? Vous savez pourquoi on prie beaucoup, on n'est pas exaucé? On est des rebelles. Mes frères, Dieu tue les rebelles. Dieu déteste. Dieu a tué toute une génération dans les déserts. Toute une génération. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je crois que Dieu a gardé un très mauvais souvenir de Satan. Je vous dis, hein, je suis très clair. Regardez comment Dieu a traité la rébellion. Absalom se rebelle contre David, l'autorité. Vous voyez comment Absalom est mort? Lisez l'histoire de tous les rebelles. Aucun rebelle dans la Bible n'a bien fini. Maintenant, c'est déjà clair dans la Bible comme ça. Pourquoi vous êtes des rebelles? J'ai eu des dirigeants. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont fait arrêter des choses qui étaient bonnes. Ils décident. J'avais mon premier encadreur que j'avais. Il s'appelait Fidèle. Que Dieu bénisse mon nom. On appelle Al-Kinshasa Mokambie, donc dirigeant. Les gars, il était d'une telle dureté. Nous, on nous refusait même des relations amoureuses. C'est avec le temps que j'ai compris qu'il savait ce qu'il faisait. Mais le problème, aujourd'hui, on a des consacrés indépendants. Et qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens prient beaucoup, mais peu de résultats. Mon frère, ton grand frère, c'est ton grand frère. Ton président, raison pour laquelle tout ouvrier qui se rebelle, vous l'avez parlé une fois, deux fois, cher responsable du département, il n'écoute pas, dites-moi. La rébellion, il faut la traiter à la source. Parce que les rebelles engendrent des rebelles.
les rebelles entraînent les autres dans la rébellion. Quand Lucifer se rebelle, il prend un tiers des anges. C'est ainsi que même dans la maison, quand vous sentez qu'un enfant commence à devenir rebelle, papa, très vite, il faut casser la racine. Il va rebeller les autres. Ton père est ton père même s'il est soulard. Dites amen. Ton père est ton père même s'il vous donne plus l'argent pour manger. Dites amen. Ton père est ton père même s'il est bizarre. Dites amen. Ne viens pas dire à moi aussi, papa, tu manques de respect à ton père. Tu ne seras pas béni, mon frère. Certains ici, après, si vous devez aller demander pardon à vos parents. Les vieux. Ah, les vieux. C'est l'homme qui t'a sorti de la terre que tu appelles les vieux comme ça. Ah, les vieux, laisse-moi tranquille. Tu m'agaces. Et tu dis à ton père, il t'agace. Et mon Dieu. Vous savez pourquoi Dieu tape les rebelles? Parce que les rebelles annulent tous les efforts qu'on a fait pour eux. Tu vois les vieux là que tu dis, les vieux. Tu étais malade, parfois toute une nuit, il n'avait pas dormi, il t'est porté. Les vieux là que tu dis, les vieux, laisse-moi, j'ai grandi. Les vieux là, parfois, ils se promenaient dans tout Lomé ici pour que toi tu étudies. Les vieux là que tu appelles les vieux, c'est ainsi qu'à cause de ça, Dieu frappe les rebelles. Maman, généralement les hommes ne disent pas tous les efforts qu'ils fournissent pour vous entretenir. Parce que dans la nature d'un homme, il ne doit pas dire ce qu'il fait pour vous, sinon il commence à se plaindre, c'est pas bon. Maintenant, toi, quand c'est seulement ça que tu amènes, c'est seulement ça. Et s'il te dit ce qu'il a fait pour qu'il t'amène, c'est que toi tu appelles seulement ça là. S'il vous plaît, mes frères, ces principes ici dans la vie, quand tu les comprends, tu t'attires la bénédiction. Peu importe comment il reste l'autorité que Dieu a établie. Si on ne vous prêche pas comme ça, on vous ment. Tu ne respectes pas les autorités, tu pries beaucoup, c'est quoi les résultats? Comme tu crois que je mens, toi-même regarde ta vie. Tout rebelle se connaît, non? Tout rebelle se connaît. Ta vie là, c'est quoi? Ta vie là, c'est quoi? C'est ainsi qu'aujourd'hui, à l'église, beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Beaucoup de nos problèmes que nous avons, ce n'est pas les démons. On a touché aux gloires. C'est lui qui a réalisé déjà ce que toi tu n'as pas réalisé dans la vie. Tu ne peux pas les respecter. Quelqu'un qui a 20 ans de ministère. Tu connais les démons qu'il a affrontés. Tu connais les esprits auxquels il a fait face. Écoutez. David avait compris ça. Saül est animé par un esprit. David sait que c'est moi qui joue à la harpe pour qu'il soit soulagé. Mais à la caverne d'En-Gedi, le jour où David est même sur le point de le tuer, quand il entre pour faire les grands besoins, David tout seulement le pend de sa robe, il sent son cœur battre. Quand Saül sort de la caverne, écoutez ce que David dit. Il appelle mon père, mon Seigneur. David appelle un possédé mon Seigneur. David appelle un homme qui le cherche pour le tuer vainement mon père. Il dit, pourquoi tu dis que je te veux du mal? Regarde, aujourd'hui tu étais entre mes mains. Ceux qui étaient avec moi m'avaient incité de te tuer, mais j'ai dit, écoutez, David dit, j'ai dit, je ne lèverai pas ma main sur le oint de l'Éternel. David a continué à appeler les possédés les oints. Et regardez ce qui se passe. C'est ce jour-là que David est devenu roi. Vous voulez que je vous le prouve? Après tout ce qui s'est passé lorsque Saül commençait à les pourchasser inutilement, Saül ne reconnaissait pas que David doit régner. Mais ce jour-là, après que David ait dit ça, la Bible déclare que Saül les regardait des rois et dit, mon fils, c'est toi qui régneras après moi en Israël. Mais lorsque tu auras régné, ne fais pas du mal à ma famille. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Dans la royauté, on ne s'installe pas. Tu dois être installé par ton prédécesseur. Spirituellement, c'est le jour où Saül a installé David.
Spirituellement, c'est à la caverne d'Engedi que David était devenu roi. Parce que si David avait osé tuer Saül à la caverne d'Engedi, il n'allait pas entrer dans la ville parce que les soldats de Saül allaient se venger. La royauté s'obtient d'abord spirituellement, pas avec les armes. C'est ainsi que certains d'entre vous, la bénédiction ne tombe pas. La bénédiction tombe d'abord spirituellement. C'est ainsi que certains, vous travaillez beaucoup. Vous fournissez beaucoup d'efforts, il n'y a pas de résultats. Vous avez touché aux gloires. Vous avez touché aux autorités. Mes frères, je suis en train d'insister. Parce que dans les temps que j'ai passés dans les ministères, j'ai vu des ministères s'écrouler. On avait des frères. Écoutez, Ali, mettez là tout ce que vous avez vu, ce n'est pas tout ce que nous connaissons. On avait des oins de Dieu à l'église. Des hommes, à un certain moment, parce que les pères les avaient établis, ils ont commencé à avoir beaucoup d'influence à l'église et tout ça. Ils ont crié qu'ils étaient au niveau du père. Aujourd'hui, si je vous dis ce qu'ils sont devenus, aujourd'hui, si je vous dis comment ils sont en train de tramer dans la vie, mes frères, quand une autorité bêtise, laisse-lui avec son Dieu. Si tu peux les conseiller, fais-le avec sagesse. Fais-le avec de mots. On ne reproche pas une autorité n'importe comment. Toi là, moi je vois certaines personnes, comment ils traitent leurs grands frères, comment ils traitent leurs grandes sœurs, comment ils parlent à leurs aînés. Quand je regarde comment certaines femmes parlent à leur mari, je n'ai pas besoin d'une prophétie. Quand je regarde, je sais assurément ça finira mal. Pas parce que je suis divin. La parole de Dieu le dit, hein? C'est clair. Alors à partir d'aujourd'hui, décidez d'obéir à ce que Dieu a établi sur vous. La Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère, point barre. Pas tu honoreras ton père et ta mère qui a de l'argent. Pas tu honoreras ton père et ta mère qui te traitent bien, qui te parlent bien. Tu honoreras ton père et ta, point barre. Et c'est la seule promesse qui est attachée à, le seul commandement qui est attaché à quoi? À une promesse. C'est alors que tu vivras longtemps, tu posséderas les pays que Dieu t'a. Notre héritage spirituel dépend du respect des autorités. Dieu a promis la terre, mais ton honneur de ton père te donnera la terre. C'est pas moi. Hein? Moi, j'ai dit à moi la Bible. Quand est-ce que j'ai bien compris ces principes? Je l'ai compris en 2019. Moi, j'ai une relation très tendue avec mon père. Très tendue. Très peu de temps, j'ai vécu avec lui. Très peu de temps. Même dans mon enfance, déjà dans mon enfance, il n'était toujours pas là. Il sortait, il rentrait tard et tout ça. Moi, je me suis plus attaché à ma mère. Et puis, entre moi et mon petit frère, il y a 5 ans d'écart. Parce qu'à un moment, mes parents s'étaient séparés. Ils se sont ensuite remis ensemble. Ce qui fait que pendant ces temps-là, moi, j'étais allé avec ma mère et tout ça. Ce qui fait que j'ai vraiment grandi loin de mon père. Et puis, je suis revenu. Et puis, après un moment, il a fait un long déplacement de 10 ans. Et ce qui fait que moi-même, à un moment, je vous voyais mon père. C'était distant entre nous deux. C'est qu'il payait les frais et tout ça. Et puis après, c'est bon. Et puis après un moment, il a commencé à afficher, quand il a voyagé, quand il a fait les voyages de 10 ans, il a affiché un comportement très bizarre à notre égard, au point où j'ai arrêté les études. Ça a mené beaucoup de problèmes en famille. Et puis, j'avais développé quelque chose contre lui. Je n'ai jamais parlé. Je ne l'ai jamais dit. Mais dans mon cœur, j'ai commencé à me dire, ce gars-là, que chacun fasse son chemin. J'ai vu comment ma mère a connu beaucoup de problèmes et tout. Je me disais dans mon cœur, je ne l'ai jamais dit. Au point où une nuit, je dors, je me réveille. Je prie. Vous savez, des jours où tu pries tellement, tu sens que, des jours où tu sais que tu as une certitude que même si ma mère est morte, il va ressusciter. Tu sens le feu, la gloire de Dieu. Je crois que ce jour-là, j'ai prié. Je ne suis même pas sorti. Tellement que j'avais prié. Quand je commence à chuter, Dieu commence à me parler. C'est ce que Dieu me dit. Tu as un problème sérieux. Ton père là, tu l'as déjà refoulé de ton cœur. Pour toi, il n'est plus une autorité pour toi. Tu vois, comme tu es là, quand tu vas finir de prier, tu prends ton téléphone, tu l'écris. Toi, tu lui demandes pardon, malgré que c'est lui qui t'a irrité.
Un frère, c'était comme une tonnerre. Dieu m'a dit, ça t'a fermé les ciels. Je me rappelle ce jour-là, j'ai pris le téléphone, j'ai écrit les messages 3 fois, j'ai supprimé. Il n'était pas au pays. J'ai écrit les messages, je l'ai supprimé 3 fois. 3 fois, j'ai écrit. Non, ce gars ici, je ne peux pas envoyer ça. Non, ça c'est je suis faible après tout ce qu'il a fait. Il doit reconnaître d'abord ce qu'il a fait. La 3e fois, j'ai envoyé. Et tu connais sa réponse. Bonjour fils. Ok. Et tu écris des psaumes. Lui te répond par Jude. Vous connaissez Jude? C'est seulement un seul chapitre. Mais après j'ai pleuré. Personne ne savait ce qui se passait. Et Dieu me dira quoi? À chaque fois que tu seras béni, il est parmi les gens à qui tu vas toujours envoyer quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, quand Dieu me bénit, je pense à mon père. Et vous savez, je croyais que ça n'avait rien fait. Au fil des années, il est venu me parler. Aujourd'hui, mon père, chaque culte il suit en ligne, mon père est parmi les gens qui ne me prennent pas pour son fils. Il m'appelle toujours soit berger, soit pasteur. Mon père est parmi les gens qui reconnaissent que je suis un homme de Dieu. Et depuis que j'avais fait ça, j'ai vu mon ciel se libérer. Mes frères, je vous dis, je ne vous prêche pas des choses en l'air. Moi, votre pasteur, j'ai vécu ça. Je ne vous ai pas tout raconté. Je me rappelle une fois, j'étais malade. On l'a appelé. Et la réponse qu'il a donnée, je vous épargne. Aujourd'hui, j'en parle parce qu'on a réparé avec lui. Une fois, quand j'étais en train d'arrêter les études pour des raisons de frais, il a une fois dit, je ne vais pas seulement dire parce qu'on a réparé. Je ne vous dis pas le nombre de blessures que j'ai eues de lui. Mais aujourd'hui, moi, quand Dieu me donne quelque chose, je prends soin de lui. Je les bénis. Et ça me bénit toujours en retour. Parfois même quand je paie, je me surpasse pour le donner. Je vous prêche des choses que j'ai connues. Mes frères, j'étais loin. J'ai prié, j'avais l'onction. Les gens tombaient quand j'ai prêché. Mais il y avait comme un niveau que je n'arrivais pas à débloquer. Il y avait comme une voûte céleste. J'avais un problème avec une autorité. Après ici, allez réparer. Hein. Comme j'ai prêché ici, il y a certains qui vont s'entêter. D'autres ont écouté. Mais après des années, tu te souviendras de ces jours. Tu te souviendras de moi. Quand tu vas lui dire pardon, qui t'écoute, toi le plus important, tu as relâché ton chemin. Moïse n'est pas au courant, mais Dieu frappe quand même. Je vis des gens traîner dans les choses de Dieu. Vous demandez ces frères ici, quand vous regardez, c'est ainsi que aujourd'hui, soyons aussi des parents qui vont éviter de beaucoup blesser nos enfants. C'est ainsi que quelque part, même en parlant de l'autorité de Dieu aussi, vous aussi parents, n'irritez pas vos enfants. Que Dieu nous fasse comprendre ces choses. Sinon, on sera des consacrés Aaron et Marie. Et la conséquence, lèpre va s'attacher. Quelqu'un m'a compris? Le but ici, c'est de t'amener à être un vase d'or, à être un vase d'argent, pas un vase de bois ni de terre. Troisième type de consacré, c'est Joab. Joab est le type de consacré qui, au nom d'une fausse loyauté, laisse le mal se faire autour de lui. Joab est le type de consacré qui, au nom d'une fausse loyauté, laisse le mal se faire autour de lui. 2 Samuel 11, 14 à 17. 2 Samuel 11, 14 à 17. Écoutez ce que la Bible déclare. 2 Samuel 11, 14 à 17.
Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi les peuples, parmi les serviteurs de David, et Uri les Hétiens fit aussi tuer. Le contexte, vous savez, David prend la femme d'autrui. Joab est un consacré parce qu'il est dans le service de Dieu. Il est soldat de l'armée de l'Éternel, donc c'est un consacré. Et Joab travaille aussi pour un autre consacré qui est David. Et qu'est-ce qui se passe? David commet la bêtise avec la femme d'Uri et tout ça, vous connaissez l'histoire. Et puis c'est fait qu'après ça, qu'est-ce qui se passe? David veut éliminer Uri pour garder Bathsheba. Uri se montre loyal. Uri est dans la guerre de David. Il refuse même d'aller se coucher avec sa femme dans sa maison parce qu'il sait qu'elle est payée en guerre. David dit: on doit l'éliminer. Et il dit à Joab: prends Uri, mets-le dans le fort du combat, retirez-vous. Là où il y aura les vaillants soldats des camps adverses, mettez Uri, retirez-vous et qu'il meure. Nulle part Joab ne demande à David: pourquoi tu veux faire ça? Nulle part Joab ne dit à David: mais David, c'est parmi les vaillants soldats que nous avons. C'est parmi les soldats les plus loyaux. Écoutez mes frères, la loyauté ne veut pas dire se taire face aux bêtises. Se taire face à un mal qui se conçoit ou qui se fait nous amène à adhérer automatiquement à ce mal. Aux yeux de Dieu, le silence complice est condamnable comme les actes commis. Aux yeux de Dieu, le silence complice est condamnable comme les actes commis. Mes frères, quand vous êtes un consacré, évitez d'avoir la bouche fermée face à tout. Dieu associe tout celui qui a tenu un silence coupable face à un mal. C'est ainsi que la Bible déclare que lorsque tu vois le peuple s'égarer, parle. Sinon, le sang du peuple sera sur ta tête. Seigneur, ils se sont eux-mêmes égarés. Comment leur sang? Mes frères, un consacré dit la vérité. Joab entre dans une loyauté aveugle où il voit qu'on veut tuer un innocent. Tu vois, quand tu dis là que ça ne m'occupe pas, ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon affaire, Dieu t'associe. Tu sens que là, il y a des gens qui sont en train de comploter. Les gens qui veulent faire quelque chose de mal. Les gens qui veulent mal agir. Tu n'entres pas dedans peut-être, mais tu ne dis aussi rien. Aux yeux de Dieu, tu es complice. La loi même a établi quelque chose en disant non-assistance en personne. Si la loi des hommes reconnaît la non-assistance en personne à danger, alors Dieu. C'est ainsi dans la vie. Quand quelqu'un est autour de vous et qu'il se méconduit, parlez-lui. Dites-lui: mon frère, mon ami, ce que tu fais là, c'est pas bon. Quand vous avez l'impression que même quelqu'un que vous voulez ramener à la raison refuse, vous savez ce qu'il faut faire? Prenez la parole de Dieu. Mettez-les en face de la parole de Dieu. Dis-lui: même si tu ne vas pas m'écouter, à la lumière de la parole de Dieu, juge-toi toi-même. Tu vas te laver de son sang. Quand vous voyez dans une église, les ouins, les pasteurs commencent à se permettre tout, il est un entourage de Joab. C'est ainsi, bien-aimé, soyez mon garde-fou. Parce que la royauté rend fou. Les auteurs affolent. C'est ainsi qu'on met les garde-fous dans les étages. Quand Dieu vous place à côté d'un ouin, d'une autorité, ne devenez pas oui-wister.
Joab, c'est vrai que David est l'autorité. David est le roi, mais là, David veut tuer. Généralement, dans les églises où ça commence à faire n'importe quoi par les pasteurs, il a rendu ses collaborateurs complices. Une église d'un pasteur impudique, les collaborateurs sont des impudiques. Ainsi, personne ne sait interdire à personne. D'ailleurs, la maladie du berger, la maladie des brebis. Une église d'un pasteur insolent, regardez bien, et tous seront des insolents. Quand Dieu te place à côté de quelqu'un en tant que consacré, apprenez à dire la vérité aux gens. La vérité blesse, mais elle guérit. Les mensonges caressent, mais ils tuent. Et après ça, vous avez vu ce qui est arrivé dans la famille de David, non? Alors, soyez résolument. Moi, je crois qu'on se met ensemble pour s'améliorer, pas pour se gâter. Quand tu es dans une amitié où lui, tout ce que tu fais, c'est bon, c'est un mauvais signe. Il va te tuer. Il va t'accompagner dans la mort. C'est ainsi, choisissez vos entourages. Choisissez des Nathan qui vont vous dire, oh roi. Il commence par oh roi. Il t'élève, il t'ascense, mais roi. Non. Tu avais beaucoup de brebis. Tu es seulement allé prendre la brebis d'autrui. Lui, il n'avait qu'un seul. Dis à ton voisin, ne sois pas un Joab. 5e type de consacré. Ce sont des consacrés. 40e type. 4e type. Ok, ça prouve que vous suivez bien. Ce sont des consacrés fils des Zébédée. Les consacrés fils des Zébédée sont des consacrés qui, en servant les maîtres, ont de mauvaises motivations d'être plus que les autres. Les consacrés type des fils des Zébédée sont des consacrés qui, en servant les maîtres, ont des motivations d'être plus que les autres. Matthieu 20, 20 à 22. Alors la mère des fils des Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-il, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dire-t-il. Je crois l'avoir dit ici une fois. Réussir ne signifie pas avoir plus que les autres. Lorsque pour vous réussir, c'est avoir plus que les autres, vous allez entrer dans une course interminable. Vous ne vous consacrerez plus à ce à quoi Dieu vous a appelé, mais à dépasser ceux qui réussissent. Ils sont tous disciples, tous donc consacrés pour l'œuvre du ministère avec le Seigneur. Mais les fils de Zébédée dans leur cœur, ils veulent être plus que les autres. Ils envoient leur mère, va dire, parce qu'ils savent que Dieu est un peu sensible aux prières des femmes. Va dire, oh Seigneur, la maman vient. Tu vois, moi, mes 2 fils doivent être assis dans le trône, l'un à droite, l'un à gauche. Qu'est-ce qui prouve que c'était eux qui étaient derrière leur mère? Déjà, Christ a dit à leur mère, insensé, tu ne sais pas ce que tu demandes. Quand Christ revient, il pose au fils des Zébédée. Est-ce que vous pourrez boire la coupe moi que je bois? Écoutez, avec tout courage, avec toute prétention, ils disent oui. Donc les fils de Zébédée, il y a des courageux dans la vie. Hein? Donc ils disent à Seigneur, nous là on peut mourir à la croix pour les hommes. Mais ce sont eux qui ont fui lorsqu'on commençait à les chasser. Écoutez, les prétentieux assument des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est ainsi qu'à l'église, tout celui qui montre qu'il paie, moi je ne les mets pas. Les vrais appelés fuient l'appel. Tout celui qui a des courages extravagants dans l'œuvre de Dieu, il ne peut pas faire. Écoutez, ceux qui savent la douleur de faire n'aiment pas les responsabilités. Quand vous voyez un fils à l'église, commencez à chuchoter partout que lui il peut prêcher, commencez à montrer une attitude où vous lui donnez la prédication, vous lui donnez la modération, mais il prêche en modérant. On appelle ça braquage de la chair. Il veut vous montrer que lui, la modération, ce n'est pas son niveau. Lui, il a des choses. Il ne faut pas les mettre. Parce que même les jours où vous les mettrez, même s'il a l'appel, il va prouver. Il ne va pas prêcher pour édifier. Il va prêcher pour prouver qu'il connaît. Les vrais appelés se laissent découvrir. Ils ne se montrent pas.
À l'église aujourd'hui, beaucoup sont des fils de Zébédée. Quand maman Déborah chantait là aujourd'hui, non. Moi là, si je devais chanter, non, vous allez voir les gens couchés, prosternés. Mon frère, on a faim. Oui, certaines personnes ont faim, ils ont prié dans les cœurs. Moi, les jours, on va me laisser prêcher. Tu vois même lui là. Regardez, aujourd'hui, il n'avait pas d'onction. Regardez, il parle calmement. Moi, j'ai une onction qui ne dépend pas de mon corps. Moi, je n'allais pas m'asseoir. Parce que l'esprit du jeune, j'ai une force. Révélation à droite, révélation à gauche. Le peuple est debout. Hey. De telle sorte que quand un fils de Zébédée prêche, quand les gens sont assis, il est fâché. Mon frère, chaise là, on a mis ça pour qu'il s'assoie. Pourquoi quand il s'assoit, ça t'énerve? C'est chaise, non? C'est fait pour s'asseoir. Christ avait dit quoi? Faites-les. Une église où on vous met à tout moment debout, c'est dangereux. Vous n'allez pas grandir. Avant que Christ te donne le pain, il sera sûr qu'ils sont assis. Aujourd'hui, je vous assois. D'autres jours, on va prier, on va sauter, on va crier. C'est ça l'équilibre d'une église. Quand tu es dans une église aussi qui ressemble à un cimetière où tous les jours, Dieu est avec vous. C'est pas bon. Là où il y a la vie, il y a le bruit. Là où il y a la vie, ça crie. C'est ainsi que là où la vie est donnée dans les maternités, il y a la bruit. Entrer dans les maternités, ça crie partout. Là où il y a la vie, il y a des bruits. Là où il y a la mort, c'est le calme. C'est ainsi dans les cimetières, c'est calme. C'est ainsi qu'une église qui vit, il faut que quelquefois ça saute et tout ça. C'est bien. Mais toujours pas. C'est que parfois, il faut que tu écoutes la prédication quand tu rentres comme ça. Tu es fâché contre les pasteurs, ça me fait du bien. Ça prouve qu'aujourd'hui, j'ai bien frappé. Et oui, non? Les bergers à la houlette et les bâtons. Aujourd'hui, c'est les bâtons, je te frappe. Tu vas aller demander pardon à ton père, même si tu es fâché comme ça. Toi là, après ici, tu vas aller demander pardon à ton grand frère à qui tu avais manqué de respect avant de venir. Tu crois que j'ai oublié? Là où l'autorité n'est pas respectée, le ciel est fermé. Aujourd'hui, c'est les bâtons. Maintenant, les fils de Zébédée, non. Nous, on est des hommes là quand on prêche. J'avais un fils. L'un des fils sur qui je me suis beaucoup investi. Jusqu'aujourd'hui, quand je parle de lui, je regrette. C'était parmi les fils qui, quand je n'étais pas là, je savais que quand il prêche, il va maintenir les niveaux. Bon prédicateur. Excellent clavériste. Très bon chanteur. Parlant français et anglais. Intelligent. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Les rebelles ont souvent beaucoup d'atouts. Je suis sérieux. Lucifer se rebelle. Écoutez, ange de lumière, établi, marchant sur les pierres précieuses. Absalom se rebelle. On dit qu'il était le fils le plus beau, le plus éloquent de David. Parce que pour que quelqu'un se rebelle, il doit être sûr de ses qualités. C'est ainsi que généralement, quand tu as beaucoup de qualités sur ton cœur, tu peux facilement devenir rebelle. Parce que c'est là où il y a l'or qu'on peut faire le veau. Quand il n'y a pas de l'or, on ne propose pas de faire un veau. Le diable vient chercher ceux qui ont de l'or pour faire un veau. J'ai dit quelque chose. Or, le veau, c'est l'esprit de détournement. L'or qui devait construire les tabernacles a construit un veau d'idolâtrie. C'est ainsi que les ministres, vous regardez, ils ne devaient pas servir à ça. Avec tout l'onction. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi ce sont les frères les plus loin qui se rebellent? Pourquoi ce sont les frères qui avaient l'avenir? Pourquoi? Il y a de l'or. Il faut qu'on fasse un veau. Je sortirai un livre par la grâce de Dieu qui sera intitulé L'esprit du détournement. Beaucoup ont été détournés parce que le jour où Dieu donne l'or, le jour où ils sortent de l'Égypte, Dieu avait la pensée que ça bâtisse les tabernacles. Mais l'or qui devait bâtir les tabernacles a fait un veau. Beaucoup de destinées ont été détournés. Beaucoup de grâces ont été détournées. Même l'Afrique étant que continent a été détournée. Avec tous les potentiels, l'Afrique ne devait pas être ce qu'il est. L'Afrique a connu l'esprit du détournement. Je ferme la parenthèse. Mes frères, les gars, à cause de la position que je lui avais donnée au groupe, parce qu'on avait quand même les groupes, on était les groupes les plus influents.
on pouvait faire des activités, réunir 10 000 personnes. Et je me rappelle, dans une activité qui a réuni 10 000 personnes, moi, je n'ai pas presté, je l'ai fait prester. Moi, je n'ai pas presté, je l'ai fait prester devant 10 000 personnes. Et les gars, je ne sais pas si c'était l'erreur de ma vie. Après ça, mais non. Mais il a mis tout le monde sur sa tête, quoi. Il a commencé à dire des choses, à rébeller les ouvriers, tout ça. Ça me parvenait. Il ne savait pas que moi je savais. Je l'ai appelé une fois. Je l'ai suspendu. Le jour où je l'ai suspendu, avant la fin de la suspension, il vient me donner une lettre de démission. C'est ce jour-là que j'ai compris que ce gars ici, ce n'est pas un fils. Parce que je l'avais même suspendu pour voir son cœur. J'ai compris. Mais tant que père, je l'aimais tellement que je voulais le récupérer. Malgré ça, je l'ai appelé. Je t'ai dit, on ne fait pas ça. Quand un père te discipline, on reste là. Je l'ai rétabli. Mais tellement qu'il avait déjà les gènes des Zébédée. Jusqu'à ce qu'il est parti comme ça. Aujourd'hui, c'est qu'il est devenu. L'autre fois, l'un de mes fils m'a appelé, il m'a dit, berger, s'il te plaît, tu dois chercher à le voir, tu dois prier pour lui parce que la manière dont il parle là, je lui ai dit, sincèrement dans mon cœur, je ne l'ai jamais maudit. Mais c'est que si j'avais très mal par rapport à tout l'investissement que je lui avais donné. C'est ça les fils des Zébédée. Il croit qu'il est... Parce qu'il commençait à traiter les autres ouvriers différemment. Donc, il se prenait comme si... Il s'est établi là où on ne l'a pas établi. C'est ainsi que quand vous êtes consacré, sachez vos limites. Les prétentieux croient qu'ils peuvent. Écoutez les fils de Zébédée. Ils disent à Christ qu'est là. Ils peuvent boire la même coupe que Christ. Ah bon? Mais pendant la persécution, ils ont fui. Que ne sois pas un fils de Zébédée. N'aie pas de prétentions inutiles. Dieu t'humiliera. On t'amènera un malade, tu ne sauras pas le guérir. Fils de Zébédée, que Dieu te délivre. Si tu as les gènes, c'est ainsi que quand tu sens que tu as les gènes de croire seulement que c'est toi qui sais faire. Écoutez, quand tu écoutes un autre prédicateur, comment tu te sens? Quand tu commences à écouter les prédicateurs avec un stylo théologique, c'est compliqué. Quand un prédicateur écoute un autre, écoute-le comme un fils de Dieu, parce que ces jours-là, Dieu parle au travers de lui. Toi, tu cherches l'exégèse tellement que tu as déjà prêché sur ces thèmes-là. Tu sais que là-bas, il fallait qu'ils prennent ici. Tu n'es pas édifié. Après la prédication, tu notes 5 erreurs de grammaire. Là où il avait dit la papa, là où il avait mal utilisé, appliqué les textes fils des Zébédée. C'est ainsi que généralement, certains consacrés, ils traînent à l'église. Mais les gens qui viennent après, vous avez l'impression qu'ils partent vite. Ils sont bénis. Parce que parfois, quand on grandit, on perd les cœurs d'enfants. La Bible dit quoi? La connaissance enfle. Quand on commence à grandir dans les choses de Dieu, c'est ainsi que certains, même quand on fait un appel à la repentance, ils ne viennent pas. Même si les messages les concernent. Il va pas venir. Il a déjà un titre à l'église, il va venir pour voir. Fils des Zébédée. Lui, la prédication, il écoute pour les autres. C'est ainsi, ce sont ces genres de couples, quand ils rentrent à la maison. Tu as écouté le pasteur, hein? Il t'a prêché. Aujourd'hui, le pasteur a été inspiré vraiment. Que Dieu bénisse le pasteur. Hein? En fait, les fils de Zébédée, ils écoutent pour les autres. Quand on prêche, ça c'est Jean-Marie. Jean-Marie. Ça c'est Antoinette. Le pasteur prêche la vie d'Antoinette. Lui-même n'est pas dedans. Et les fils de Zébédée traînent à l'église, mais ne grandissent pas. Ce sont les réalités qui arrivent. Et dans la maison, ils sont devenus des vases de bois, des vases de terre. Comme je l'ai dit, Dieu met des vases, il les consacre, mais chacun choisit d'être les vases qu'il doit être. Maintenant, à nos posés, on finit. Donnez-moi 5 minutes seulement. Je sais que je suis allé un peu plus loin. Jésus est le consacré par excellence. Regardez tout ce que j'ai cité, Jésus l'a connu. Jésus face au consacré Adam et Ève. Adam et Ève sont dans les jardins. Dans les jardins. Imaginez, c'était les jardins que Dieu avait plantés, non? Vous vous imaginez comment ça pouvait être beau? Parce que la Bible déclare que Dieu plantant Éden.
Mais dans les jardins, dans des conditions favorables, là où il y avait tout, là où ils étaient les maîtres de tout, Adam et Ève n'ont pas retenu la parole. Mais Christ est dans les jardins, dans les déserts. Le serpent est revenu. Si tu es fils de Dieu, même stratégie utilisée contre Adam et Ève. Si tu es fils de Dieu, comme il avait dit là-bas, si réellement Dieu a dit. Mais nous voyons Christ les consacrer. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu te retrouveras dans les mêmes combats d'Adam et Ève, face à toute parole, il y a une parole de Dieu. C'est ainsi que tu dois être rempli de la parole. L'erreur d'Adam et Ève, ils n'avaient pas répliqué à la parole de Dieu. À chaque fois que tu seras face à une tentation, réplique la parole de Dieu à ce que le diable avait te proposé. Lorsque le diable lui dit, est-ce que si tu es fils de Dieu, écoutez, je n'ai pas à te prouver que je suis fils de Dieu, parce que je suis fils de Dieu par essence. Multiplier les pains pour te prouver, c'est un gaspillage d'onction. Je n'ai rien à te prouver, tu es un rejeté. Je prie le Seigneur qu'il te donne d'avoir la parole remplie en toi, que face à toute situation, face à un il est écrit, il est aussi écrit. Face à un il est écrit, je prie le Seigneur que tu sois un consacré du rang de Jésus, que face à la tentation, que tu aies la parole correspondante. Si Christ multiplie les pains, il gaspille l'onction de la multiplication. Parce qu'il est appelé à multiplier les pains pour nourrir 5000 personnes, non pas pour prouver à Satan. Deuxième, Christ est face à Aaron et Myriam. Là où Aaron et Myriam se sont opposés à l'autorité des fils. Jean le chapitre 5, le verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le fils aussi le fait. Il reconnaît qu'il y a une autorité sur lui. Il reconnaît, écoutez, Christ, malgré sa divinité, malgré qu'il avait en lui la totalité de la divinité, il reconnaissait qu'il avait l'autorité paternelle sur lui. Il reconnaissait qu'il avait un Père. Je prie Dieu que tu reconnaisses les autorités établies. Christ aussi était un peu comme Aaron et Myriam. Il pouvait faire les choses. C'est ainsi qu'à la croix, il a accepté d'aller. Malgré tout. Parce qu'il avait reconnu qu'il y avait une autorité établie. Mais il y a aussi Jésus face à Joab. Là où Joab a accompagné David dans le meurtre. Matthieu 4, 17. De ce moment, Jésus commença à prêcher et dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Là où Joab a laissé David pécher, là où Joab a été complice à la mort d'un innocent, Christ, quand il a regardé les hommes, c'est ainsi qu'il pouvait même leur dire race des vipères. Il pouvait même les regarder et dire, vous êtes des tombeaux blanchis. Écoutez mes frères, dites la vérité. Si ça va vous fermer la porte, dites. Soyez redevables à Dieu, pas aux hommes. Cinquième, Christ est face au fils de Zébédée. Là où le fils de Zébédée voulait être l'autorité sur tout le monde, Christ est dans Philippiens, la Bible déclare, Philippiens 2, lui qui était en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort ignominieuse de la croix. C'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné le nom au-dessus de tout nom. Frères, sœurs, le chemin de l'élévation, c'est l'humilité. Quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'humilie sera élevé. Dieu élève en descendant, pas en gonflant. Alors vous avez le choix. Après tout ce que je vous ai dit, dans une grande maison, il y a différents vases. Notre texte de base. Il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a des vases de bois, il y a des vases de terre. Mais celui qui se conserve pire en nom de ces choses sera un vase d'honneur, utile pour toute bonne œuvre, préservé pour son maître. Moi, j'ai fait ma part. C'est à vous maintenant. Quel type de vase tu veux être? Le choix du vase qu'on veut être ne dépend pas de Dieu. Dépend de nous. Lui nous consacre et il nous laisse le type
de choisir les types de vases qu'on veut être. Tu seras Adam et Ève. Tu seras Aaron et Myriam. Tu seras Joab. Tu seras le fils de Zébédée. Ou encore, tu seras le Christ. Frère, à vous de choisir les types de vases que vous voulez être. Est-ce qu'on peut incliner la tête en prière? Que chacun se remette en question par rapport à cette parole. Parce que les temps de retraite, c'est aussi les temps de remise en question. Ce n'est pas seulement un temps où on prie pour être exaucé. Que chacun se remette en question face à cette parole et qu'il se pose la question avec Dieu. Où est-ce qu'il en est? Quel type de vase il est? Quel type de vase il veut être? Et que quelqu'un, sincèrement, face au miroir de la parole de Dieu, qui s'examine et qu'il prie le Seigneur selon là où il s'est senti reconnu dans cette parole. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier le Seigneur? Continue de prier. Il y a des vases d'argile, il y a des vases de bois, il y a des vases d'or. Quel genre de vase es-tu dans la main de l'Éternel? À quoi veux-tu servir? À quelle utilité? Les vases en bois, lorsqu'ils passent par le feu, ils brûlent, ils sont consumés, ils deviennent de la cendre. Les vases d'argile de même. Mais lorsque l'or passe par le feu, elle est purifiée et sa vraie valeur ressort. Est-ce que quelqu'un est conscient? Est-ce que quelqu'un a appris à tirer une leçon, à garder quelque chose de cet enseignement très enrichissant? Ouvre ta bouche, parle à Dieu. Est-ce que tu peux passer par le feu? Est-ce que tu peux être éprouvé? Jésus a réussi au test. Ah, il est écrit, il a répondu aussi, il est écrit, il n'a pas fait comme Adam et Ève. Face à la remise en question, toutes ces remises en question peuvent arriver dans notre vie, mais lorsqu'on n'est pas enraciné en Christ, lorsqu'il n'y a pas ces paroles ancrées en nous, est-ce que quelqu'un est en train de prier? Ou est-ce que nous avons failli? Qu'est-ce qui manque encore? Prie, ouvre ta bouche, parle à Dieu. C'est que tu es fatigué, tu es pressé de rentrer. Mais quelques minutes seulement, après tu iras parler, à prier à la maison. Mais dis quelque chose à Dieu en ce moment. Il est là pour nous réparer. Mais rejette le vase de bois, rejette l'argile. L'or a plus de valeur. Mais ne deviens pas ce veau d'or là, non. Que ton or ne serve pas à autre chose. À quelle utilité? Est-ce que quelqu'un comprend?
Mandiri krotu paladagata. Rakokuku supintu tukutum. Pitanka kakunta. Ratutuku supupupukata. Rakasaka yakatutuka. Quel vase, quelle utilité. Je ne veux pas fléchir, non, je ne veux pas échouer. Je ne suis pas le premier Adam, mais le dernier, Jésus. La parole enracinée en nous. Pas ce faux zèle, non. Pas ce faux zèle des fils de Zébédée, de Joab. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Renais ce soir. Paladua tout qui souffre. Inyamana koleko sutele kianta la diada. Radalidi kusuretopo ya dadia gosute. Emana mana uleki fakunu nuakate. Et les rebos sukribata la daba. Il est là pour nous réparer, pour nous transformer. En ce 5e jour, paladiato le degadou, ou fukumani ni kandele de deada, robo supreta ligada, rekesikiti, mais rempli d'humilité aussi. Aladiata, un vase soumis à son serviteur. Mandele debe, on ne cherche plus à rien prouver, non, on ne veut plus rien prouver. Cette intimité avec Dieu, cette assurance que nous avons avec lui, rien ne peut nous faire douter de notre connaissance en lui. Est-ce que quelqu'un prie? Plus jamais en insécurité avec lui. Quel que soit le test, quelles sont ces choses qui arrivent devant? Pourquoi est-ce que la parole est sortie? Est-ce que nous allons échouer? Non, hein? Nous savons en qui nous avons cru. Saisis l'instant. L'esprit est disposé ce soir. L'esprit est disposé ce soir. Quelle partie de la parole t'a plus touché? Quel changement est-ce que tu voudrais expérimenter dans ta vie? Est-ce que le maître va regretter l'investissement qu'il a mis dans toi? Est-ce que Est-ce que le maître sera fier de toi? À quelle utilité? À quelle utilité? À quelle fin? Et toi qui dis je suis disposé. Nous ne voulons pas boire la même coupe, hein, non. Nous ne sommes pas prétentieux, nous ne sommes pas audacieux, non. Nous sommes humbles. Nous sommes juste disposés, nous avons juste soif de sa présence. Nous avons soif de lui, nous voulons le connaître plus. Parce que nul ne peut connaître Dieu totalement, en totalité, non. Est-ce que tu es en train de prier?
marche avec lui. Dans ma marche avec lui. Lorsqu'il est question de ton identité, qu'est-ce que tu vas répondre aux gens? Ils ne sont pas dans le proving, non. Parle à Dieu maintenant par rapport à ta relation avec lui. Quel serviteur es-tu? Est-ce que les événements qui arrivent vont te faire changer d'avis, vont te faire rebrousser chemin? Maintenant. À quelqu'un qui est en train de dire oui, je l'entends clairement, je suis disposé, Seigneur. Maria Bokaladi Bosi Kataladagada. Rebosu kele degedele rebosi brakosi katam ni makela daba la rabosu ketele degete marabosa kata. Cette parole va produire parida bosa kata le reboshe ketele debosi brakasaka yagata rebasu kata la dagada la daba baba yagale de brosu kete regandili di broko supretoli di gata rabosu kayagala daba baba redali di gosu ketele degedele de bebebe. Seigneur, merci, merci, merci. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et dire merci à Dieu et bénir aussi son serviteur par qui il est passé pour véhiculer ce message? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Il n'oublie pas ce détail. Il dit même lui, parfois, il est fatigué. Mais il est contraint de prêcher. Mais il a dit quelque chose, même si lui ne te livre pas le message, tu peux entendre parler Dieu. Tu as la parole de Dieu avec toi. Dis merci à Dieu pour ce beau message. Bénissant. Et bénis l'homme de Dieu aussi. Juste merci à Dieu parce qu'il nous fait du bien. Dis merci à Dieu parce qu'il réveille quelque chose en nous. Plus d'erreurs à faire. Est-ce que quelqu'un remercie Dieu maintenant? Tu vas préparer aussi ton offrande en même temps. Parle sur ton offrande et viens déposer. L'offrande qui dit ne venez pas dans ma maison les mains vides.
aussi offrir, bénir la parole avec Galatie 6. Je viens bénir la parole.